Salut Ah bon. Amandine. Salut! Alors on fait cette vidéo aujourd'hui parce que en fait tu as pris donc le coaching avec moi début d'année, donc cette année, Oui, et tu as réussi à décrocher ton job aux États-Unis, euh, plus particulièrement donc à Miami. ouais, c'est ça. Et tu avais même donc réussi quand même à avoir deux promesses d'embauche dans Ouais, deux entreprises différentes. Donc ça c'est c'est ça. terrible quand même, avec à chaque fois donc le visa donc à la clé. Ouais. J'ai quelques questions. Déjà, est-ce que déjà tu peux nous parler un peu de toi, donc où tu as fait ta recherche Mhm. d'emploi, Ouais. tes études, ton expérience et dans quel domaine tu es en fait. Ok, pas de souci. Moi, j'ai 26 ans. J'ai fait des études en communication. J'ai fait ma licence en France, mais j'ai fait mon master en communication en Espagne parce que ça fait longtemps que je voyage et j'ai déjà vécu dans plusieurs pays d'Europe. Et ça fait 1 an que je suis arrivée au Canada parce qu'en fait, j'avais découvert ton blog en 2015. Donc déjà, je te suivais avant même de prendre un coaching et ça m'intéressait. Donc, je lisais tes articles et j'ai commencé voilà, à vouloir me renseigner un peu sur le sujet. Mais quand j'étais en France, je cherchais des jobs vraiment de façon complètement disparse. En fait, je cherchais des entreprises qui pourraient avoir besoin de quelqu'un en communication, en marketing sur Miami ou Los Angeles et je faisais des candidatures spontanées. Et en général, ça tombait à l'eau parce que j'avais pas de réponse ou parce que les gens étaient intéressés, mais voilà, il fallait faire des papiers. Puis à l'époque, moi, j'avais absolument aucune idée de quelles étaient les étapes, quand, comment, combien. Donc, c'est pour ça que j'ai commencé à suivre aussi un peu plus concrètement ce que tu faisais. Et puis, j'ai quand même aussi parlé avec des Français qui étaient passés par le Canada pour ensuite aller aux États-Unis parce que tu es plus proche, tu connais un peu mieux le marché nord-américain, tu es parfois sur le même fuseau horaire. Donc, je me suis dit, bon, ça va peut-être me permettre de mettre un pied plus facilement. Peut-être même qu'au Canada, je me ferai embaucher par une entreprise américaine et qu'après, je pourrais être mutée. Donc, c'est un peu dans cette optique-là que je suis arrivée au Canada en me disant, ça va être temporaire. Et voilà, ça a pris 10 mois. Je pars, je suis super contente. Et c'est ça. Au début, je voulais prendre ton coaching, mais comme je me disais, bon, j'ai déjà les outils de Sarah, tu sais, la relecture du CV, de la lettre de motivation, je me suis dit, je vais essayer de me débrouiller comme ça. Et j'ai commencé à utiliser LinkedIn seulement en septembre 2017. Et en fait, ça a été un fiasco parce qu'il y a beaucoup d'offres d'emploi. Et à chaque fois que je postulais, on m'appelait dans la journée pour me proposer une interview tout de suite sur le moment. Mm. Sauf que forcément, ça collait pas, c'était pas possible. Et puis j'avais l'impression en plus que les recruteurs ne regardaient absolument pas mon CV parce que c'était bien précisé que j'étais à Montréal. Donc j'ai fait ça, c'est ça, septembre, octobre, et puis ça a commencé à vraiment me frustrer d'avoir des entretiens qui donnaient rien ou qui aboutissaient pas. Ou alors les gens m'appelaient puis ils me disaient bon bah quand vous serez à Miami, appelez-nous. Oui, mais je peux pas être à Miami si vous me faites pas les papiers. Donc je me suis dit bon là il va falloir passer un cran au-dessus parce que ce que j'ai fait ça fonctionne pas. Et puis bah, c'est ça, le timing a été parfait parce que toi tu as lancé un nouveau groupe de coaching, donc je me suis dit bon c'est maintenant, allons-y. Et puis bah c'est ça, c'est vrai que la façon de travailler, l'organisation, la discipline, bah, c'est ça qui a fait que j'ai trouvé un travail parce que, ben, en fait, tu peux pas trouver si tu sais pas ce que tu es en train de faire. Et Ouais. concrètement, c'est ça. Pendant des mois, c'était un pro total. Et forcément, bah, tu te décourages et puis tu finis par te dire, bon, bah, je vais laisser tomber, c'est trop difficile. Et c'est vrai que c'est difficile, mais ça marche mieux si tu le fais avec de la discipline. Et je me suis dit, bah, tu sais, c'est comme tout. Tu prends un coach sportif quand tu veux faire du sport ou tu prends une diététicienne si tu veux perdre du poids. Donc, je me suis dit, ben, je vais prendre un coaching avec Sarah parce qu'elle, elle l'a déjà fait. Elle sait ce qu'elle fait. Elle a déjà aidé des gens. Donc, à un moment donné, c'est stupide. Si tu vois que ce que tu fais, ça fonctionne pas, bah, faut Mm. faire appel à quelqu'un qui sait ce qu'il fait. Donc, et voilà. Et j'ai bien fait. Et du coup, qu'est-ce que t'as apporté le coaching? Qu'est-ce que tu t'es dit? Voilà, je me suis Ouais. améliorée dans Euh, quoi? je pense que le plus gros bénéfice qu'on retire du coaching, c'est la façon d'apprendre à approcher les gens et de communiquer avec eux. Parce que ça, je pense que c'est quelque chose qu'on apprend très mal en France parce qu'on fait les choses de façon très formelle, très cadrée. Et quand on veut un job, on envoie un mail ou on téléphone en disant voilà, ça c'est ma candidature, je voudrais tel poste ou est-ce que vous avez des opportunités? Et c'est vrai qu'en Amérique du Nord, c'est pas de cette façon-là qu'il faut s'y Mm. prendre. Donc c'est ça, je me suis rendu compte que je faisais les choses complètement à l'envers et que
c'est ça, il y a une manière de contacter les gens, il y a une manière de dire les choses, il y a une façon de faire la relance. Et ça, je pense que c'est la plus grosse chose que j'ai apprise parce qu'en plus, justement, les gens que j'ai contactés au fur et à mesure, il y en a avec qui je suis encore en contact et qui maintenant deviennent mes amis et qui veulent me rencontrer à Miami et Ah, c'est génial. avec qui on échange régulièrement. Et ça, c'est la plus grosse chose. Ouais. Parce qu'après, tout le côté discipline, organisation, c'est pas compliqué. Tu te mets des rappels, tu peux préparer des templates sur Word. Mais si la façon dont tu t'exprimes avec les gens, c'est trop braque, c'est trop rentre dedans et tu prends les gens à rebrousse-poil, ça, c'est complètement contre-productif. Donc, c'est ça. La meilleure chose que j'ai appris, c'est comment il faut approcher les gens. Et puis, le coaching que tu nous as fait faire avec Leandra sur les small talk et voilà, les petites conversations, comment être à l'aise au téléphone, ça, c'est pareil, ça cartonne. Vraiment, ça cartonne parce qu'il y a une fluidité dans la conversation qu'on peut pas acquérir tout seul. Donc, ouais, ça a été les deux plus gros bénéfices. Ah, l'interculturalité, c'est violent. Hein. C'est la façon de, c'est ça, c'est la façon de faire en France. C'est d'abord, on a une conversation un peu sur le beau temps, qu'est-ce que vous avez mangé aujourd'hui. Enfin, moi, à chaque fois que je passais des entretiens en France, on commençait toujours par parler un petit peu de tout et de rien. Puis après, on attaquait un peu plus, par contre, le côté business. Alors que quand j'ai été passer mon entretien à Miami, on a parlé pendant 45 minutes business. C'est concrètement, tu vas faire ça, 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 ça. Et puis après, mes interlocuteurs m'ont dit, bon, où est-ce que tu aimerais vivre? Qu'est-ce que tu fais de ton temps libre? Enfin, c'est ça. D'abord business, ensuite on voit la suite. Ouais. Ben, c'est super en tout cas. Et du coup, tu te souviens un petit peu, tu as eu combien d'entretiens parce qu'il y avait entretien formel et entretien Oui, formel. oui, tout à fait. À chaque fois, j'en ai eu deux. Parce qu'en plus, quand j'avais commencé avec toi le coaching, j'avais déjà eu un entretien avec une autre entreprise en janvier. Donc, j'en avais eu un par téléphone assez formel et un autre un peu plus informel en direct. Et là, les deux entreprises qui m'ont fait des promesses d'embauche en avril, c'était pareil. C'est d'abord, on a eu un entretien super formel par Skype, très structuré. Ça a duré 45 minutes, 1 heure à peu près à chaque fois. Mais c'était des échanges qui étaient assez fluides parce qu'à chaque fois, on m'expliquait bien en quoi consistait le poste, qu'est-ce que j'allais apporter, quelles étaient mes perspectives d'évolution aussi. Ça, c'est quelque chose que j'ai jamais eu pendant mes entretiens en France, mais aux États-Unis, ils te demandent beaucoup où est-ce que tu te vois dans 5 ans, qu'est-ce que tu veux faire, comment tu veux te voir évoluer. Ça, c'est à chaque fois une question qu'on m'a posée. Ils veulent être capables de se projeter avec toi. Donc, c'est ça. Le premier entretien, toujours super formel par Skype. Et après, en direct, un peu plus détendu. On rentre un peu plus dans le détail. Mais c'est ça. À chaque fois, ils veulent quand même avoir une deuxième fois au téléphone ou en direct pour confirmer le ressenti qu'ils ont eu avec toi en tant que personne. Ouais, ouais. Donc, voilà, à chaque fois, dans les deux entreprises différentes. Et après, tu avais aussi des entretiens justement avec des personnes maintenant qui deviennent tes amis. C'est ça. Exactement. Ouais, ils sont. En même temps, c'est compréhensible parce que quand tu fais venir quelqu'un de l'étranger, qu'il faut faire des papiers, qu'il faut investir du temps et de l'argent, c'est quand même cohérent de faire plusieurs entretiens parce que tu peux pas sur 1 heure au téléphone te décider. Il faut quand même y passer du temps. Donc, C'est clair. c'est aussi compréhensible de leur point de vue. Moi, je pense pas que si j'étais employeur, je me déciderais sur un coup de tête en une fois. Ah non, voilà, ils font quand même, comme tu dis, ramener quelqu'un de l'étranger, donc c'est assez aussi critique au niveau de l'employeur, quoi. Il ne veut pas trop C'est couper, quoi. après, ce qui est bien aussi, c'est que quand les gens sont honnêtes avec toi, tu sais où tu vas mettre les pieds. Parce que moi, l'entreprise qui m'a embauchée, ils m'ont dit justement, on est un peu méfiant, on a peur parce que la fille qu'on a eue avant toi, on lui a fait un J1, elle est venue, on l'a formée et quand elle a fini la formation de 4 mois, elle nous a lâchés parce qu'on lui a proposé un poste à New York. Donc, tu vois, c'est aussi pour ça l'importance de se rencontrer, d'échanger avec eux, parce que nous, on a des envies, on est stressé, ça fait des papiers, ça fait de l'argent, mais eux aussi, s'ils investissent sur nous et qu'après on s'en va, c'est une perte de temps pour tout le monde. Donc, c'est vrai que quand on a les entretiens, on est tout fébrile, on est tout excité, on a vite envie d'avoir une réponse, mais il faut se mettre aussi à la place des entreprises. Ils ont beaucoup à perdre aussi à nous embaucher si ça se passe pas bien. Donc, ouais, complètement. Et ils ont pris en charge les frais du visa. Ouais, ils ont pris en charge les frais du visa.
tout à Ok. fait. Et du coup, niveau études, tu avais fait tes études en France. Ouais. C'était quoi comme... Alors moi, j'ai une licence en communication et management de projet. Et le master que j'ai passé en Espagne, c'est communication des industries créatives. C'est tout ce qui est réseaux sociaux, création. C'est le master que j'ai passé, c'était pour nous apprendre à être community manager. En gros, D'accord. c'est Ok. ça. Et là, ce que tu as trouvé, c'est donc dans le marketing communication. Ouais, c'est ça, c'est tout à fait ça. Bah, en fait, ce qui est intéressant, c'est que le poste que j'ai trouvé, c'est à la fois complètement dans ce que je sais faire, parce qu'on va me demander d'écrire des articles, de préparer des vidéos, de refaire le site internet, de faire des vidéos pour la page LinkedIn et aussi d'interagir avec la presse spécialisée dans le domaine de l'entreprise. Mais ils vont aussi m'apprendre tout sur justement le domaine de la finance, parce que c'est une entreprise qui fait de la finance, c'est du asset management. Et du coup, ils vont m'apprendre tout ce qui est en rapport avec ça. Donc, je vais aussi gagner des compétences que j'ai absolument pas et qui pourront me permettre après justement d'avoir un peu plus de cordes à mon arc. Mais c'est ça, c'est un mix. Je vais faire des choses que je connais, je vais pouvoir me perfectionner. Et d'un autre côté, je suis complètement débutante sur tout ce qui est côté finance, mais c'est ça aussi qui est intéressant. Moi, quand j'ai passé l'entretien, honnêtement, j'y suis allée pas à l'arrache, mais j'ai cru que j'allais jamais être prise parce que justement, j'y connais absolument rien. Et on dit, mais c'est parfait parce qu'on veut quelqu'un qui connaît pas, qui va nous apporter un regard nouveau et qui va nous aider à vulgariser ça justement pour les gens qui n'y connaissent rien. Donc bon, voilà, des fois c'est qui tout double, on a des surprises, mais c'est ça, ça va être Comme un. quoi, voilà, même si tu n'es pas experte dans un domaine, Ouais. finalement, bah voilà, il y en a pour tout le monde, quoi. C'est ça, ils sont vraiment intéressés parce que tu peux leur apporter. Moi, ils ont aussi aimé forcément voilà le côté je parle français, espagnol, anglais, donc à Miami c'est banco pour eux. Mais il y a aussi justement le côté relationnel parce que quand on s'est rencontrés, ils ont senti aussi dans mon caractère et ma façon de m'exprimer, ils m'ont dit on va pas avoir peur de te confier des clients. S'il y a des clients qui appellent ou qui viennent en rendez-vous, tu sais, voilà, c'est une question aussi de personnalité. Tu n'es pas nerveuse ou gênée de prendre le téléphone, donc c'est sûr que ça passe mieux. Puis ils ont appelé mon dernier employeur ici qui forcément leur a fait une bonne recommandation. Donc, faut aussi se préparer à ça. En France, ça m'était jamais arrivé. Le fait qu'on appelle tes anciens employeurs pour savoir comment ça s'était passé. Ici, Oui, c'est très, ouais. très Il y courant. Donc, a, il y a plein de trucs, non, c'est clair, il y a plein de trucs à penser qui ne se fait pas du tout en France et que ici, c'est presque, enfin, si tu l'as pas, voilà. Ouais, c'est ça. Donc, c'est aussi quelque chose que je peux recommander aux gens, peut-être comme moi, qui seront passés par le Canada ou par les États-Unis avant. Ne quittez pas un travail en mauvais termes, si possible, parce que après, on n'a pas toujours la possibilité de choisir qui notre futur employeur va appeler. Donc, c'est sûr que même si un job se passe pas bien, il vaut mieux essayer de quitter au moins en termes corrects et de respecter son préavis et de pas partir en insultant tout le monde parce que une bonne recommandation, après, ça sert toujours. Ouais, 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 c'est clair. Attention avec Surtout ça. ici, ça marche bien. Ok. Et à part cette recommandation-là, tu aurais quoi à recommander pour quelqu'un qui veut trouver un job aux États-Unis Vraiment de la patience et de la résilience, vraiment. Parce qu'en plus, nous, avec le groupe de coaching qu'on a eu avec toi, on s'est bien rendu compte qu'on avait tous des profils, des parcours différents. Donc, il y a du travail pour tout le monde, vraiment. L'économie, en plus, en Amérique du Nord est quand même beaucoup moins au ralenti qu'en France. C'est sûr qu'il y a des avantages et des inconvénients de chaque côté, mais c'est un travail sur les nerfs, vraiment. Si vous n'avez pas la patience, et si dans votre tête, vous vous préparez pas au fait que ça va prendre des mois, c'est sûr que ça va être un découragement et ça va être un échec parce que la recherche prend plusieurs mois et après les procédures prennent plusieurs semaines aussi. Moi, là, mon entreprise m'a donné la réponse le 29 avril. J'ai su que j'étais embauchée. Ils m'ont dit que j'étais prise. Et tu vois, là, je pars le 24 juin pour commencer le 2 juillet. Parce que le temps que chacun fasse sa part de papier, que l'organisme sponsor fasse son travail. Moi, j'ai eu un rendez-vous ici à l'ambassade. Ça a été très long parce que tous les rendez-vous étaient full bookés avec une seule date en juin. Donc, il faut se préparer mentalement à ça. Ça va être du temps, ça va demander de l'investissement. Moi, j'ai passé des soirées, des week-ends à m'occuper de ça, à pas sortir ou à pas faire d'autres choses.
Donc, je pense que vraiment, avant de se lancer, il faut se réfléchir. Est-ce que c'est vraiment ce que tu veux et est-ce que tu es vraiment prêt à y mettre le temps et l'énergie qu'il faut pour? Parce que ça va te demander du temps et de l'énergie. C'est obligé. Et c'est ça. Il y a des hauts et des bas, mais après, c'est l'avantage du coaching aussi, c'est qu'on a un interlocuteur qui est là pour nous motiver. Et puis, ben voilà, ça finit toujours par payer. Ça, on a commencé fin décembre et puis en avril, voilà, ça y est, c'était réglé. Donc, ça n'a pas été si long que ça. Ça n'a pas Non. été, ça se fait, mais non, vraiment, faut travailler sur sa patience parce que sinon, tu peux avoir envie de jeter l'éponge au bout d'un mois ou deux. Mais le contexte étant ce qu'il est, avec Trump, avec les problèmes d'économie, avec les papiers, etc., ça se fera pas facilement. Ça se fait, mais pas facilement. Donc, faut se préparer mentalement pour ça parce que sinon, non. En tout cas, ouais, le résultat y est. Tu pars là dans 2 jours. Tu es contente, j'imagine? Je pars au soleil en plus. Donc, je recommande à tous ceux qui veulent. Montréal est une très belle ville, mais je suis plus emballée par l'idée de passer mon hiver au soleil qu'à -30 ici. C'est un Très choix. contente. De toute façon, c'était simple. C'était soit Miami, soit la Californie. Donc, je choisis mon. Après, faut se dire aussi que dans des États plus petits et dans des villes peut-être un peu moins attractives, il y a peut-être moins de compétition. Mais bon, en général, les grosses entreprises aussi qui recrutent c'est ça pas mal sur les grosses villes des deux côtes. Donc, faut bien choisir où est-ce qu'on veut aller avant. Mais non. Et finalement, Miami, c'était quand même ton premier choix et Ouais, c'était. C'est ça. Donc, c'est bon. cool. Bon, bah, super. Bah, écoute, merci Amandine pour ce témoignage aujourd'hui et je te souhaite vraiment toute la réussite pour ta nouvelle vie.